a redécouvert l'importance des émotions. On voit que cette épidémie a un impact sanitaire, un impact infectieux, un impact sur la réanimation. Elle a aussi un impact sur les émotions que chacune et chacun d'entre nous connaissons. Je crois qu'il ne faut surtout pas essayer de gérer ces émotions. Il faut les reconnaître et les accepter comme telles. Quand on est anxieux face au Covid, moi je n'ai pas de stratégie de gestion. J'ai simplement de la reconnaissance de ces émotions. En situation de crise, nous perdons un peu notre relation au temps. On a un présent qui est complètement dévoré par un passé récent qui nous fait peur, par un futur dont on ne sait pas ce qu'il va être. Et une manière de réhabiter sa relation au temps, c'est de cultiver les souvenirs anciens, récents ou un peu plus anciens encore, notamment des époques d'avant la pandémie. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand on se connecte avec une émotion agréable, un vieux film, un vieux disque, une vieille photo, on va se refixer dans un instant passé qui au fond va nous faire du bien. On va se reconnecter à une temporalité. Et là encore, je ne vous dis pas ça comme ça, je vous dis ça parce qu'un certain nombre d'études, à la fois dans le champ de la psychologie et de la neurobiologie, ont montré que celles et ceux qui ont une aptitude à ressentir de la nostalgie sont finalement plus résistants, plus résilients, plus aptes à ce que j'appelle une renaissance en temps de crise. Donc la nostalgie, de manière étonnante, est une capacité de résilience. Quand on est optimiste, on est en meilleure santé physique. Vous savez, on a vu que l'anticipation positive, ça diminue le risque de caillots, d'accidents cardiovasculaires. On a moins de conflits. On poursuit moins des dossiers impossibles. Mais il y a un degré à trouver, parce que si l'optimisme aboutit à des aberrations qui consistent à prendre un traitement non validé, à ne pas porter son masque, à ne pas adopter les mesures de précaution, là ça devient un optimisme soit idiot, soit suicidaire. Donc sur cette anticipation, il faut clairement avoir une anticipation positive qui va nous faire du bien, mais qui ne soit pas, j'allais dire, naïve et coupée des réalités des menaces que nous traversons. Dans cette période, certains défauts apparents que nous avions avant le début de la pandémie s'avèrent être des protections. On s'aperçoit par exemple que celles et ceux qui ont une tendance à la recherche de nouveautés, à un peu de prise de risque, à un peu rechercher l'inattendu, cette tendance à la recherche de nouveautés est un facteur protecteur dans les situations de crise. Quelques petits exemples. Vous essayez de porter un vêtement d'un genre qui ne soit pas du tout celui que vous portez d'habitude. Vous voyez un truc, les prochains entretiens que vous les faites dans une tenue que vous n'auriez jamais imaginé porter, avec une couleur que vous n'imaginez pas porter. Vous allez écouter une musique qui n'est pas dans votre genre habituel. Si vous changiez de look de temps en temps, ça vous ferait beaucoup de bien. Et je pense qu'on a besoin, justement, dans cette période, qui est une période de changement imposée par l'extérieur et imposée par une situation, on a besoin soi-même, j'allais dire, de se vacciner un peu contre ces changements avec des petits changements. Vous savez, la nouveauté, elle est subie. On n'aurait jamais imaginé être enfermé chez nous, porter des masques, avoir des conditions de soins comme on les a avec nos patients qui sont tellement changées. Donc au fond, il faut se réhabituer un peu à des petites expériences de nouveauté.